Salut à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question existentielle quand on aime le dessin et encore plus quand on veut en faire son métier. C'est la fameuse question comment trouver son style. Vous êtes très nombreux à me la poser et je le comprends, hein, je me suis très longtemps posé la question, d'ailleurs je me la pose encore, hein, parce qu'on apprend tous les jours évidemment. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous répondre et pour être tout à fait complet. Et pour que ça puisse vous servir à vous, puisque pour moi c'est ça l'important, c'est que ça vous serve à vous pour votre parcours. Je vais essayer de revenir en arrière sur mon parcours à moi pour que vous compreniez l'évolution, et donc je vais vous raconter un peu ma vie. Alors pour ceux qui ont vu mon Draw My Life, enfin ma vie en dessin, vous savez, quand j'étais plus petit, j'adorais redessiner tout ce qui est Tex Avery, les Warner Bros, les Walt Disney, enfin voilà, tout ce qui est tous les dessins animés de mon enfance. Donc j'étais vraiment dans cet univers-là. Donc je pense que ça a participé déjà à une première pièce du puzzle sur mon parcours. Ensuite, un peu plus tard, comme vous le savez aussi, hein, je vous parle souvent de Dragon Ball, mais j'étais vraiment beaucoup plus influencé par le manga. Et donc ça m'a amené, pareil, à recopier les mangas, etc. Et ça a été la deuxième pièce du puzzle, donc tout ça, voilà, un peu mélangé. Donc j'étais au milieu de ces deux univers-là, qui n'avaient pas forcément de cohérence entre eux. Et un peu plus tard, j'ai eu la chance d'intégrer une école de dessin dans laquelle j'ai rencontré plein de gens qui adoraient également dessiner, mais qui par chance avaient des univers totalement différents. Donc il y avait des gens qui adoraient le comics, qui juraient que par ça, d'autres qui étaient plutôt fans de DreamWorks, les Pixar, etc. Donc vraiment, ou d'autres mangas, mais d'autres styles. Donc on avait vraiment, la chance qu'on avait, c'est qu'on était vraiment tous dans des univers différents. Du coup, on pouvait aller voir chez les autres des choses qu'on n'aurait jamais été voir soi-même. Donc ça c'est super important, ça nous a obligés à sortir un peu de notre zone de confort comme on dit. Et c'est vrai que finalement moi c'était une époque où tout ce qui était BD, tout ce qui était dessin animé, Disney, etc., comme ça représentait un peu mon enfance, je pense qu'inconsciemment je reniais un peu cet héritage-là et je me concentrais vraiment que sur le manga. J'étais vraiment, je pense, un peu trop enfermé d'ailleurs dans le manga. Et ça a vraiment permis une ouverture sur d'autres styles. Donc ça pour moi c'est la première chose qui est fondamentale. Si vous voulez progresser, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Si vous êtes fan de manga, allez voir les BD, lisez des BD, lisez... je sais que c'est difficile, hein, moi-même, vraiment, je repoussais ces trucs-là, c'est bizarre, hein, mais lisez des comics. Pour ceux qui aiment les comics ou les BD, allez voir les mangas. Peut-être que ça va vous confirmer dans le sens où il y a des choses où il n'y a rien à reprendre, peut-être, mais peut-être au contraire, vous allez vous dire, tiens, la façon de faire ce nez, là, elle est pas mal, la façon de faire ses yeux, la façon de faire cette main, là, elle est pas mal. Donc vous allez piocher des petits morceaux de puzzle à droite à gauche, pour enrichir votre univers, et ça pour moi c'est très important. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de revenir à la base du dessin. Il y a une anecdote marrante qui me revient à l'esprit, mais le premier jour qu'on a fait à l'école, notre prof d'anatomie nous a dit c'est très bien, vous êtes là, bienvenue, mais vous ne savez pas dessiner. Donc nous on s'est regardé, on se dit ah bah mince, on a eu le concours, on était fiers de nous, on était contents, rassurés, et finalement on nous dit qu'on ne sait pas dessiner. Mais en fait, je l'ai compris un peu plus tard, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on est jeune, quand on recopie des dessins, on n'a pas de style finalement, on ne fait que reproduire, en moins bien en plus, le style de quelqu'un d'autre. Donc là, l'idée c'était de nous faire comprendre qu'on a encore du boulot, et effectivement il y a encore beaucoup de boulot, et la marche suivante c'était finalement d'apprendre les bases, et les bases c'est quoi? C'est le squelette, c'est les muscles, c'est l'anatomie, les proportions réalistes, la perspective, voilà. Donc tout ce qui est finalement très chiant quand on commence à dessiner, parce que c'est des choses vers lesquelles on ne se dirige pas forcément. Quand on aime dessiner, on préfère d'abord faire nos propres dessins, etc., mais on ne veut pas se coller aux bases. Donc ça, franchement, je pense qu'avec le recul, je peux vous le dire, les bases sont fondamentales pour progresser, c'est très très important. Donc il faut vous y coller si vous voulez franchir le palier pour aller vers ce Graal, vers cette quête du style. Pour moi c'est très important. Donc si je devais faire une petite comparaison, j'adore les métaphores, en gros pour moi c'est comme si, voilà, c'est donc ces deux éléments, d'ouvrir son univers et puis d'aller vers les bases, c'est comme si finalement vous alliez chercher des morceaux de puzzle à droite à gauche, chez différents styles de différents dessinateurs, et que vous réunissiez ces pièces, totalement différentes entre elles, donc du coup qui ne collent pas ensemble. Pour qu'il y ait un univers cohérent à toutes ces pièces, il leur faut de la colle, du ciment, et ce ciment, c'est cette base. C'est cette base qui vous permettra
de réunir toutes ces pièces ensemble, et que ça colle, et que ça soit joli en tout cas, que ça marche bien, et que ce soit justement différent finalement du voisin, parce que lui aura pris d'autres pièces. Ça vous permettra vraiment de construire quelque chose de solide et de cohérent. Pour moi, c'est vraiment l'important, c'est la cohérence de votre style, avec ces petits morceaux de puzzle pris à droite à gauche. D'ailleurs, il y a des petits instants magiques comme ça dans le dessin. Pour ceux qui dessinent, vous allez comprendre, c'est que quand on comprend justement cette base-là, on revoit des dessins de dessinateurs, et c'est là qu'on comprend, ah tiens, il fait je prends un détail, mais là, il fait cette clavicule pour ça, ou cette rotule, il a ce style pour ça, parce que du coup, vous allez comprendre le pourquoi du comment, de comment il est venu à ce style. Et du coup, c'est génial comme impression, parce qu'on se dit que ce petit trait, ou ce petit point, qu'on pensait être finalement pas important, c'est le résultat d'une stylisation et d'un apprentissage très long. Et ça, c'est génial. Enfin, franchement, ouais, ça m'est arrivé sur plein de dessinateurs de me rendre compte que juste un trait ou juste un point, c'était une réflexion par rapport à une stylisation. Et ça, c'est magique, franchement. Donc voilà, je pense avoir été assez complet, en tout cas, je l'espère. Mais encore une fois, je vous le répète souvent, mais ne vous fiez pas qu'à mon avis. Allez voir d'autres dessinateurs, demandez-leur leur avis sur comment on fait pour trouver son style. N'hésitez pas à aller les voir en festival, ça leur fera... ils vont pas vous manger. Donc allez vous renseigner chez d'autres personnes. N'oubliez pas que si vous aimez le dessin, si vous adorez le dessin, rien ne vaut la pratique, puisque la théorie, ce que je vous dis, c'est bien, mais mettez-le en pratique, essayez à votre tour, voir si ça marche. Je pense avoir fait un peu le tour de la question. Je vous souhaite évidemment un très très bon week-end. La semaine prochaine, je suis à Angoulême, donc peut-être que j'aurai pas le temps de faire de vidéos, mais on se dit de toute façon à très bientôt, à très vite. Sur ce, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, à vos crayons, bye bye.